Nous lisons Matthieu chapitre 14, verset 13. À cette nouvelle, la nouvelle de Jean qui a été assassiné, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit : « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Là, nous avons affaire à la première multiplication des pains, évidemment riche d'enseignements. Jésus met les disciples face à un problème dont ils ont conscience, mais il augmente le problème. Parce que les disciples viennent voir Jésus, ils disent « Oh là là, il va falloir, d'une façon pragmatique, faire quelque chose. » Et Jésus, enfonce le problème encore plus profondément, puis il dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Donc là, il se positionne, il oblige les disciples à se positionner face à une impossibilité. Mais les disciples réagissent bien. Parce qu'ils disent, nous n'avons que ça. C'est-à-dire que c'est impossible, point. Ils présentent ce qu'ils ont. Et ils apportent ce qu'ils ont. Qui est petit, qui est faible. Presque rien. Mais cependant, on a ça. Et avec ce petit ça, Jésus va faire quelque chose de grand. Très grand. Tellement grand que tous ceux qui sont présents vont en bénéficier, mais même plus. Même ceux qui n'étaient pas là. Puisqu'ils vont emporter 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et ces paniers vont pouvoir être distribués à des gens qui n'étaient pas là. Donc ça veut dire que la bénédiction n'est pas... Évidemment, elle est pour ceux qui sont présents, c'est une évidence. Mais Dieu, dans sa grâce, va au-delà. Même ceux qui ne sont pas présents sont bénis par l'action de Dieu. Ça rappelle un peu David qui va à la guerre, et puis certains sont fatigués, ils gardent les bagages, et puis les autres vont se battre, ils reviennent victorieux, et le butin est partagé avec ceux qui se sont battus, et avec ceux qui ne se sont pas battus. Nous continuons avec le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Là, on progresse dans la difficulté, puisque la première difficulté, c'est les disciples qui sont face à une situation qui était a priori imprévue, n'avaient pas calculé, voilà, on est face à un problème. Là, c'est Jésus qui les oblige à partir. Donc on voit bien dans le texte que ça a été difficile. Les disciples ne voulaient pas. Alors là, l'une des raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas, c'est que parmi les disciples, il y a des marins qui connaissent très bien le lac et qui savent très bien que la traversée risque d'être compliquée. Mais Jésus lui dit, va. Et ils vont. Une fois de plus, bonne attitude, bonne réaction. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il l'eut renvoyé ? Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Jésus lui-même avait besoin de se retrouver face à son Père. Si Jésus avait besoin de se retrouver seul face à son Père, à combien plus forte raison, nous devons avoir ces moments de tête-à-tête avec Dieu. Et si on reprend l'expression utilisée pour Moïse, ce bouche à bouche avec Dieu, c'est-à-dire ce souffle qui nous redonne vie, qui nous revigore en fait.
la barque, eux, les disciples continuent, la barque était déjà au milieu de la mer, et la mer a été battue, il y avait les flots, la tempête, et le vent était contraire. Si le vent était contraire, ça veut dire qu'ils étaient en train de ramer, parce qu'ils ne pouvaient pas mettre la voile, surtout en pleine tempête. Et quand on rame, je ne sais pas si on regarde dans la direction inverse à celle où on avance. Ça veut dire que les disciples étaient en train de regarder la terre d'où ils étaient partis et là où ils étaient bien. Et ils ne voyaient pas où ils allaient. Mais ce qu'ils savaient, c'est que ça secouait. Et que c'était difficile. Et que Jésus n'était pas dans la barque. Et pourtant, c'est Jésus qui les a envoyés là. Tout aurait pu laisser penser que ce n'était pas la bonne solution. Pourtant, c'est Jésus qui les a envoyés là. Donc c'était la bonne solution. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Là, on apprend dans les autres évangiles que Jésus voulut continuer. C'est-à-dire qu'en fait, il va vers eux et puis il donne l'impression qu'il va continuer, il va les dépasser. Il ne va pas monter dans la barque, il va les dépasser. Et c'est quand Pierre voit que Jésus va les dépasser qu'il dit « Mais si c'est toi Jésus, dis-moi de venir. » Et là, on voit une prière extraordinaire. Pierre ne dit pas « Viens à moi », il dit à Jésus « Dis-moi de venir, je vais aller à toi. » Et pour aller à lui, il fallait marcher sur l'eau. C'est quelque chose d'incroyable. Pierre a cet élan du cœur, et c'est le seul. Parce que souvent on dit « Ah, mais Pierre, il a manqué de foi, Pierre. » Oui, mais les autres, ils n'ont même pas demandé à aller voir Jésus. Et Jésus lui répond. Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et là, on se serait presque attendu à lire. Aussitôt, Jésus lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre ?» Non, Jésus lui dit pas « Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre ?» Jésus le saisit par la main. Dans les actes de foi que Dieu nous demande, il ne nous demande pas de ne pas avoir peur. On dit souvent « Il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui n'a pas peur. » Parce que ça veut dire qu'elle n'est pas consciente du danger. Mais Jésus sait que nous avons peur. Et il nous prend par la main. Et il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Tel que c'est formulé là, on a l'impression que c'est un reproche. Alors qu'en fait, c'est un encouragement. Dans la formulation grecque, c'est un encouragement. Jésus dit à Pierre « Tu n'as pas beaucoup de foi, mais on va progresser. On va grandir. » Voilà. Pourquoi as-tu douté ? C'est le manque de foi, ça. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. À partir du moment où Jésus monte dans la barque, le vent s'arrête. Le vent s'arrête. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Oui, alors eux, c'était un peu, entre guillemets, c'était un peu facile, parce que c'est un peu après la bataille qu'ils sont arrivés quand même. Mais eux aussi ont quand même reçu la bénédiction, parce que pour eux aussi, le vent s'est arrêté. Jésus aurait pu lui dire à Pierre, bah, tiens, viens avec moi, on y va, on va laisser les autres là ramer. Non, non. Non, non. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. On voit 3 attitudes. Pierre, qui va vers Jésus, qui va être fortifié, qui va faire une expérience extraordinaire. Les autres disciples, qui sont au bénéfice de ce qu'a fait Pierre, parce que Jésus aurait continué la route, parce qu'ils avaient tellement peur qu'ils ne voulaient pas que Jésus vienne avec eux, parce qu'ils pensaient que c'était un fantôme. Ils avaient peur. On le voit dans l'évangile, en particulier de Jean. Donc, grâce à Pierre, Jésus monte dans la barque et les disciples, la barque est au calme. Et grâce à Pierre et grâce aux disciples, ils vont traverser et les gens vont bénéficier, qui n'étaient pas là, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien su de tout ce qui s'était passé, mais vont encore bénéficier de cette grâce que Dieu a faite. Donc ici, on a 2 passages qui nous montrent
que faire confiance à Dieu, lui remettre ce que l'on a, parfois pas grand-chose, voire rien, eh bien Jésus va prendre ce que l'on donne et va en faire de grandes choses. C'est pas parce que nous sommes capables de grandes choses, c'est parce que lui va faire de grandes choses avec nos petites choses. Et n'ayons pas honte d'avoir peur. Parce que Pierre a eu peur, les disciples ont eu peur. Et Jésus ne lui dit pas, mais pourquoi as-tu peur? Il a dit, pourquoi as-tu douté? Il ne lui reproche pas d'avoir eu peur. Il lui reproche le manque de foi. Le manque de foi, c'est quoi? C'est la communication avec Dieu. Il n'a pas suffisamment parlé. Parce que Pierre a marché sur l'eau, mais il n'a pas communiqué avec Jésus. Une fois que Jésus lui a dit viens, il est parti, il n'a pas continué à communiquer, à regarder Jésus, à parler avec Jésus, auquel cas il ne se serait pas enfoncé. La foi. Faisons comme Pierre, et même si nous ne faisons pas comme Pierre, faisons comme les disciples, et acceptons de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et que même si nous avons peur, il nous prend par la main.